C'est con parce que j'aime, je trouve ça beau, mais sur moi, je sais là, je me sens pas à l'aise. Le voici, le voilà, j'ai mis une demi-banane, l'autre moitié de la banane, je l'ai écrasée dans le porridge. Sinon, je voulais vous faire quand même un petit update concernant le Covid. Buongiorno, buongiorno. Je viens de me taper une séance de 2 heures de ménage. Je sais pas trop en fait parce que comme on a changé d'heure cette nuit, nous sommes dimanche. Dimanche je ne sais pas combien. Oui, cette nuit nous avons changé d'heure chers amis. J'étais en train de vous dire, oui j'ai fait 2 heures de ménage. La maison est nickel, resplendissante. Je suis trop fière de moi. En fait, ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait le ménage. C'est pas que j'avais pas fait le ménage depuis 2 semaines, mais c'est que moi, j'aime bien toutes les semaines, généralement c'est le week-end, faire une grosse séance de ménage pour que la maison soit nickel. Mais ça veut pas dire qu'en semaine, je ne fais pas le ménage. En semaine, il m'arrive de passer l'aspirateur, de nettoyer certains trucs, etc. Là, en fait, ce petit ménage d'appoint, je ne l'avais pas fait, en fait, parce que j'ai été très occupée. Ces derniers temps, je suis très occupée, les gars. Sur des projets, je peux pas encore vous en parler, mais bon, bref, vous en saurez, vous saurez ce qu'il faut au moment donné. Bref. Et du coup, oui, la maison était un petit peu dégueu parce que on a vécu H24 ici pendant 7 jours à 2. Ce qui fait que voilà, quand je suis seule, j'arrive à gérer niveau bordel. Mais c'est vrai que dès qu'il y a Vincent, ça rajoute en fait une personne en plus, ça peut sembler rien, mais en fait niveau manutention de la maison, c'est beaucoup. Bon bref, j'ose même pas imaginer quand j'aurai des enfants. Je pensais qu'il était 10h11 alors qu'il est 11h11. Comme j'ai la dalle, je pense que on va se faire un petit brunch qui arrive à point nommé puisque nous sommes le dimanche et que le dimanche généralement c'est brunch. Sinon j'ai des trucs à faire. Non mais regardez mes cheveux, je kiffe mes cheveux, comment ils sont venus come sono venuti. Je sors d'une période où j'ai beaucoup fait du Netflix italien, ce qui fait que j'ai les tournures de phrases italiennes dans ma tête. Bref, mes cheveux, comment ils... come sono venuti, je sais pas comment on peut dire en français. J'aime bien comme ils sont là maintenant en fait. Voilà, je trouve que j'aime trop ce mouvement là. Tchouk tchouk. Love it. En fait, je les ai laissés sécher au naturel, quoi, à l'air libre, on va dire. Quand ils étaient encore mouillés, ce que j'ai fait, c'est que je les ai démêlés avec mon produit fétiche L'Oréal du moment. J'aime trop ce produit, je le surkiffe. Ce produit-là et les produits Guizou, mais c'est mes must pour mes cheveux. Bref, faudrait que je vous fasse un petit update cheveux d'ailleurs, je pense. Ça va bientôt arriver sur ma chaîne. En fait, j'ai envie de vous faire un an de Guizou. Parce que ça fait 1 an que j'utilise les produits Guizou dans mes cheveux. J'utilise presque que ça. Ça serait mentir de dire que je suis full Guizou à plein temps. Non, parce que Guizou ne fait pas en fait de produits capillaires qui éclaircit, qui enlève, qui neutralise le jaune dans le cheveu. Je peux pas en fait ne pas utiliser ce genre de shampoing. Donc comme Guizou n'en fait pas, je suis obligée de me tourner vers d'autres marques. Et comme je suis une fan de la marque L'Oréal, j'utilise le shampoing L'Oréal. Donc en fait, j'utilise soit du Guizou, soit du L'Oréal dans mes cheveux, mais je n'utilise rien d'autre. Et ouais, j'aimerais vous faire du coup une vidéo full Guizou plus bonus L'Oréal. Parce que voilà, je peux pas vous faire une vidéo full Guizou dans la mesure où je n'utilise pas du full Guizou au quotidien. Bref, c'était 3 minutes de réflexion pour vous dire une idée simple, mais vous le savez, je suis comme ça. Cet après-midi, je vais m'atteler au cambio armadio, changement de saison dans l'armoire. En fait, j'ai l'impression que sur YouTube, tout le monde l'a fait, genre il y a 1 mois déjà. Mais moi, en fait, je l'avais pas encore fait parce que j'habite dans le sud, mais malgré tout, il faisait quand même... il faisait beau, mais il faisait quand même assez froid, surtout début mars. Parce qu'en fait, les 15 premiers jours de mars, on a eu du vent non-stop, beaucoup de Mistral. En fait, du coup, oui, il faisait beau, mais il faisait froid, vraiment. Il faisait genre entre 5 et 10 degrés. Mais avec du vent, croyez-moi, les températures, le ressenti, il est complètement différent des températures réelles. Ce qui fait que moi, j'avais pas encore fait mon changement d'armoire, hein, j'avais gardé mes pulls et compagnie. Hier, il y avait encore du vent, mais là, aujourd'hui, 0 vent. Et croyez-moi, c'est le printemps. Je suis en t-shirt, je suis bien. Dehors, je sors comme ça en t-shirt, il n'y a pas de soussaille. Donc je suis trop, mais alors trop contente. Vraiment, c'est trop de la bombe. Bref, du coup cet après-midi, on va faire ça ensemble, chers amis. On va opérer un petit changement de saison dans l'armoire. Des t-shirts et compagnie. Et je pense que ça va être très cool.
Ah ouais, aussi je ne suis pas du tout maquillée, je pense que ça se voit. Et aussi j'ai la grosse démarcation entre mon visage et mon fake tan. We love it. Mais en fait je m'en fous parce que une fois que je suis maquillée ça se voit pas du tout qu'il y a une démarcation. C'est l'instant où je vous raconte ma vie, hein. C'est le but d'un vlog aussi. Je voulais juste vous montrer un truc. Peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent. Enfin, c'est obligé qu'il y en ait parmi vous qui connaissent. Parce que je n'ai rien inventé, hein, voilà. Mais moi, pour le ménage, j'utilise cette chose. C'est un balai vapeur, en fait. J'aime beaucoup ce truc. En fait, c'est Vincent qui a acheté ça avant qu'on habite ensemble et je dois dire que c'est hyper pratique, vraiment il m'a complètement convertie. En fait on passe l'aspirateur partout et une fois qu'on a passé l'aspirateur on utilise cet engin. Donc en fait c'est un balai vapeur, il y a un réservoir d'eau ici qui chauffe une fois qu'on le branche. Donc on le branche sur la prise secteur ici. Et en fait il y a une espèce de mop, donc une serpillière qui est lavable. Quand on passe le balai partout, l'eau qui bout est restitué sur la mop en version vapeur et ce qui fait qu'en fait ça nettoie le sol et le tout du coup sans utiliser de produits ménagers. C'est génial en fait puisque l'action de la vapeur donc qui est chaude ça désinfecte le sol et c'est juste génial parce que du coup tu te ruines pas en produits ménagers, en produits d'entretien et puis tu n'es pas non plus là avec ton seau, ta serpillière à nettoyer tout, mettre les mains dans le seau, patati patata. Là non, tu as juste les mains propres, nickel. Une fois que c'est fini, tu vides ton réservoir d'eau. Tu mets ta mop, donc ta serpillière au lavage. Moi quand je fais mes machines, généralement j'ai toujours une machine un peu de dirty, donc de sale. De sale dans le sens vraiment sale, tu vois, genre dans la même machine je vais mettre les serpillères, les torchons, les tapis de bain, ce genre de choses quoi. Et donc voilà, tu mets ça au lavage et c'est tout bon. Et franchement ça révolutionne la life. Bon c'est un petit peu chiant niveau stockage parce que du coup bah, c'est un appareil à part entière. En plus nous dans notre appartement c'est vrai que on n'a pas trop de place. Et on a aussi beaucoup de choses, donc c'est un peu chiant, du coup il est dans la salle de bain, il n'a pas vraiment de place en fait. Mais bon, franchement, pour le service que ça nous rend, c'est très cool. Est-ce que vous le faites, vous, ça? Moi je le fais à chaque fois que je fais le ménage. Quand je tapote les coussins, je les mets tous en randonnion, après pour pas qu'ils me gênent, puisque j'aspire les canapés. Et bon bref, du coup voici le résultat final. Me revoici maquillée, guys! Je vous montre juste ce que j'ai mangé à midi du coup. C'est parti sur un petit porridge. Le voici, le voilà. J'ai mis une demi-banane. L'autre moitié de la banane, je l'ai écrasée dans le porridge. Donc flocons d'avoine plus lait, un petit peu d'eau, cannelle et fruits secs. Et du beurre de cacahuète. We love it. Et bien sûr, on va se manger aussi un petit peu des crêpes avec du Nutella. En plus, c'est du vrai Nutella. Ouh là 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 là, va falloir faire du sport cet après-midi. Ok, ça tourne les amis, on arrive au moment que je préfère de l'année, c'est-à-dire quand c'est le printemps. En fait je kiffe, j'adore, comment dire, il faut que je canalise ma pensée là parce que j'ai 3 millions de choses en tête à vous dire et à sortir. Donc, step by step, j'adore les saisons qui te permettent de pouvoir avoir un look qui te permet de faire des superpositions. Nous en été, il fait très très chaud. L'hiver, il fait froid. Il fait moins froid qu'à d'autres endroits, mais il fait quand même froid. Et il fait assez froid en fait pour que tu te pèles et que du coup il faille que tu te couvres en fait. Et on va dire que avoir un climat trop chaud ou un climat trop froid, généralement ça t'empêche, entre gros guillemets, d'être stylé. Dans le sens où moi quand j'ai très très froid ou quand j'ai très très chaud, j'aime bien être confortable et d'avoir des vêtements de circonstance. On va dire que comme moi je suis une fille de la team layer, donc superposition, moi j'aime bien en fait dans la mode avoir une dégaine en fait, empiler des pièces et tout, tu vois, jouer en fait avec les jeux de longueur, les proportions, les effets de transparence, les effets de largeur, les effets de slim fit. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, moi j'aime bien en fait les looks transitionnels. Alors voilà, je sais pas si c'est un concept que je suis en train d'inventer, mais bon bref, je me perds dans mes explications. Mais bon, du coup, tout ça pour vous dire que moi
moi, tout ce qui est printemps et automne, je kiffe. Donc voilà, on va faire le changement de saison ensemble dans mon placard. Donc ça va être très cool. Mes fringues, elles sont dans ma valise Mickey. Je ne sais pas si je vais sortir genre toutes mes fringues d'été d'un coup. Déjà on va commencer par enlever tous les pulls d'hiver que je ne remettrai plus dessus. Donc je vais essayer de vous mettre là. Donc celui-là, le violet, je vais le garder puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un pull de la marque Easy Cloth. C'est une marque que j'ai découverte et que je surkiffe vraiment. C'est aller sur le site parce qu'ils font des pépites. Ces trois pulls là, je n'en aurai plus besoin parce que c'est des pulls très chauds. En plus c'est des tons très hivernaux, donc ceux-là je vais pouvoir les mettre dans ma valise. Ici, le pull Guizou, ouais pareil, je vais le mettre dans la valise. Alors l'inconvénient quand je fais le changement d'armoire dans ce sens là, c'est que les pulls d'hiver et les affaires d'hiver en général, ça prend beaucoup plus de place que les affaires d'été. Ce qui fait que généralement je n'ai pas assez de ma seule valise pour ranger tous mes pulls. Et peut-être que là ça va être différent parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tri ces derniers temps, enfin cette dernière année dans ma penderie, donc peut-être qu'en fait je vais avoir de la place, on va voir. Ok, donc ça c'est tout mon loungewear, toutes les pièces que je mets au quotidien en restant à la maison. C'est tout ce qui est un peu molletonné quoi, tout ce qui est jogging, sweat, oversize, vous voyez ce trip là, on kiffe. Ça c'est un truc que je mets plus trop parce qu'en fait je suis tout le temps à la maison, mais qui en temps normal quand j'ai une vie active, je le mets tout le temps. C'est un legging en simili-cuir. C'est une matière enduite en fait. Et j'aime trop, j'adore ça. Les pantalons en faux cuir, mais genre c'est ma passion sur terre. Ok, bon, tac tac. Ok, bon, nickel. Donc ce qui est sur cintre ici, je vais le laisser sur cintre parce que voilà, j'ai pas trop envie de le plier dans une valise. Par contre je vais les classer. Devant je vais mettre tout ce que je peux mettre pour le printemps et au plus on va reculer vers le fond du mur, au plus ça va être hivernal. Cette veste, je l'adore, mais je pense que je vais la vendre sur Vinted si ça peut vous intéresser. Je vous mets mon compte Vinted juste là. Ouais, je l'aime beaucoup, mais je la mets jamais. Je sais jamais comment la porter. Donc ouais, autant qu'elle serve à quelqu'un. Voilà, voilà. Ok, on sort tout de la valise. Donc, qu'avons-nous en magasin? Alors ça c'est une petite jupe que j'ai achetée sur Vinted, très jolie, très sympa. Bon, je suis très rarement en jupe parce que je trouve pas ça très confortable. C'est bête parce que les jupes ça va, ça me va bien. Je pense en plus que Vincent kifferait me voir plus souvent en jupe. J'ai un peu du mal avec les jupes. C'est con parce que j'aime, je trouve ça beau, mais sur moi je sais pas, je me sens pas à l'aise. Cette chemise d'amour que j'aime, c'est une H&M, j'aime beaucoup, je trouve elle fait très été. I love it. Donc celle-là on va la sortir. Celle-là c'est une chemise Ralph Lauren. Je sais pas si vous avez capté, mais j'ai mes carreaux d'hiver avec des couleurs un petit peu plus hivernales, vous voyez, rouge, noir. Là on a du bleu marine, du jaune, encore du rouge et du bleu marine. Et puis j'ai mes carreaux d'été, donc mes carreaux Vichy, mes carreaux madras un petit peu comme ça, encore du madras ici. Voilà. Je suis une grande fan de chemises à carreaux, donc voilà. Mais j'aime beaucoup aussi les chemises à rayures, hein, voilà, rayures ici, rayures là. Et encore, je me suis séparée de pratiquement la totalité de ma collection de chemises à rayures parce qu'à une période,
je ne mettais que ça. En été en fait j'étais tout le temps en chemise. Donc attention, je l'ai choisi ample et tout pour que ce soit quand même confortable et que je puisse résister à la chaleur. Mais ce qui est bien avec les chemises en été, c'est que du coup ça te coupe des rayons du soleil. Donc certes du coup tu ne bronzes pas, mais comme moi de toute manière je ne bronze pas, j'ai pas une peau en fait qui réagit au soleil. Quand je réagis au soleil c'est de suite pour devenir une écrevisse. Donc voilà, moi les chemises en été c'est plutôt le bon plan, parce que ça m'évite de me choper des coups de soleil ou de me faire naître des grains de beauté sur les bras ou sur le décolleté, voilà. Moi je suis plutôt team pas de soleil mais auto-bronzant. Alors je ne sais pas si l'auto-bronzant c'est très bon pour la peau, hein, voilà. J'aimerais bien qu'il fasse une émission sur l'auto-bronzant, genre hyper documentée, de façon journalistique et compagnie, tu vois. Pour nous dire si oui ou merde l'auto-bronzant c'est bon pour la santé, parce qu'on entend tellement dire que dans les cosmétiques qu'on consomme au quotidien il y a des perturbateurs endocriniens, que c'est pas bon pour la santé, que c'est cancérigène, patati patata. Du coup moi j'aimerais savoir si les auto-bronzants c'est bon pour la santé ou pas, parce qu'à un moment donné je me dis quand même, tu te mets un produit qui te fait changer de couleur de peau pendant quelques jours. Ça doit quand même être vachement chimique, non? Je ne sais pas. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, moi j'aimerais savoir les gars, en tant que consommatrice. Honnêtement je pense pas que ce soit très bien, et c'est vrai que j'avoue, à chaque fois que je m'applique de l'auto-bronzant, je culpabilise un petit peu. Mais bon, d'un autre côté, je suis tellement blanche et chez moi c'est un très très gros complexe. Désolée pour ceux qui me suivent, je suis en boucle sur ça, mais c'est fou parce qu'il y a certaines nanas que je vois en vrai ou à la télé qui sont hyper blanches et je trouve ça magnifique, mais sur moi ça ne me plaît pas et ça ne colle pas en fait avec qui je suis, avec ma personnalité, et c'est très chiant. Et en fait c'est comme je sais pas moi, le mec chauve qui rêve d'avoir des cheveux parce que ça irait tellement mieux avec sa personnalité en fait. C'est un peu ça en fait. Bon, parfois t'es un petit peu en contradiction mentale avec ton physique et bon ben pour moi c'est avec ma couleur de peau, bon bref. Mais attention, je suis pas du tout en train de faire du body shaming, hein, pas du tout. Être très blanc de peau c'est cool, c'est très joli, mais je dis juste que voilà, avec moi sur moi je n'aime pas, voilà. Mais le pire l'été c'est les gens qui te font des vannes sur ta couleur de peau, mais... Oh là là, tu es blanche, hein. Oh là là, faut bronzer, hein. Oh là là, mais tu es malade ou quoi? Alors en fait, vous savez, j'ai des miroirs chez moi. Je vis avec moi depuis plus de 26 ans. Comment vous dire que je sais que j'ai une couleur de peau très très claire. Je le sais, putain. C'est pas méchant, c'est ça le pire. Mais en fait, c'est souvent la vanne de trop, parce que si pour vous c'est la première fois que vous faites la vanne à la personne qui est en face de vous, pour nous c'est la 30e fois de l'été qu'on entend ça en fait. Et pour un peu que tu tombes sur une fille comme moi chez qui c'est le complexe, c'est très 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 pas bien en fait. Et donc ne le faites pas, ne le faites pas, ne faites pas de remarques sur le physique, sauf pour faire des compliments en fait, parce que parce qu'en fait non, c'est tout. Parenthèse close, ça c'est un petit pull que m'avait donné ma maman. Oh, en plus c'est un pull qu'elle m'avait donné un soir où je sortais avec Vincent, et genre c'était au tout début quand je sortais avec Vincent et j'avais rien à mettre et tout. Et du coup ma mère m'avait dit attends, je vais te prêter un truc, et elle m'avait prêté celui-là et elle m'a dit de le garder, donc je suis trop contente. Oui, parce que alors, moi il faut savoir aussi que j'aime bien piquer les vêtements des gens. Voilà, j'avais aussi un pull à mon père, j'ai fini par lui rendre parce que je le mettais plus. Pendant de nombreuses années, j'ai pris ce pull à mon père et je l'ai gardé et je le mettais. Et j'aime bien en fait, j'aime bien porter les trucs des autres parce que ça me... Je sais pas, j'ai l'impression d'être avec eux du coup. Et du coup si c'est des gens que j'aime, ben, ça me fait du bien en fait d'être dans leurs vêtements. Et bon bref, ça c'est un pull à ma mère que je ne jetterai, que je ne donnerai, que je ne vendrai jamais. Ensuite, qu'avons-nous en magasin? Bon, les t-shirts, on va tous les sortir, hein, parce que t-shirt, clairement, on veut du t-shirt là, hein, c'est bon. Hein. Ça, c'est mon t-shirt The Event, les gars. Le The Event de 2020, le dernier là, qui est arrivé, c'était en octobre, c'est ça? Oui? Non? Oui, c'est ça, octobre. Bref, j'aime trop ce t-shirt, je l'ai encore jamais mis, je me languis trop de le mettre. Ça, c'est un t-shirt Canada à mon papa.
c'est fini. Et oui, je me suis changée parce qu'en même temps je faisais des essayages pour être sûre que ce que je mets dans ma penderie, ça me plaît toujours et que je vais le mettre. Du coup ça donne ça. Donc là j'ai mis tous mes t-shirts. Donc j'ai mis ma pile de t-shirts basiques noirs. J'ai mis mes t-shirts un petit peu plus chill et mes t-shirts un petit peu plus habillés. Là j'ai mis mes crop tops très basiques avec 2-3 petits pulls fins. Ici j'ai mis mon gros pull en laine, mais je trouve que voilà, la couleur elle fait été. Là j'ai mis toutes mes robes, je les ai quand même sorties. Je me suis dit voilà, ça m'évitera de refaire un tri dans un mois et demi. Là du coup il y a tout mon loungewear qui est resté, deuxième partie de mon loungewear. Là il y a tous mes jeans. Et là ce sont des choses que je mets pas trop. Je les laisse là parce que ce sont des choses qui me permettent de vous faire des lookbooks, mais qu'au quotidien j'avoue ne pas beaucoup mettre. Donc bon, je les garde quand même, mais c'est vrai que je pense qu'au fil du temps, il va falloir que je fasse du tri dans cette pile. Et du coup, je suis contente parce que, voilà, j'ai fait le changement d'armoire. Et du coup, là, j'ai mis aussi mes chemises d'été, donc les 4 là. Et je les ai mises à côté de mes blouses, de ma nouvelle chemise Easy Clothes. C'est de là où vient, du coup, je vous ai dit, ce pull violet. Je vous ai pas montré, je crois, cette chemise. Bref, je vous la montrerai dans un lookbook, elle est vraiment trop belle. Elle est comme ça, très oversize. J'aime bien la couleur, ça change. J'aime bien le rouge. Mais là, associé avec du beige, je trouve que ça fait très classe. Voilà, elle est un peu en flanelle. Ce qui fait que c'est une surchemise en fait. On peut aussi la porter en veste. Je me suis dit que voilà, pour la demi-saison, pareil, c'était le genre de truc hyper cool. Mais donc voilà, trop contente. C'est enfin fait. Chers amis, depuis le début du vlog, là, je filme avec ma caméra. Mais du coup, là, je filme avec mon téléphone. Parce que ma caméra, elle est dans le bureau. Et Vincent, il est en train de streamer. Du coup, je filme avec mon téléphone. Je viens de faire une séance de sport. Je suis morte. Ça m'a fait trop du bien. Je suis plus muscu en ce moment que HIIT. D'habitude, je fais beaucoup de HIIT. J'ai fait 1h30 même de sport. Donc, croyez-moi, je pense que les crêpes de midi, je les ai éliminées. Donc, c'est cool. Regardez mes cheveux. Je suis choquée parce que je me suis toujours crue hyper brune. Et là, depuis que je suis blonde et que mes cheveux repoussent, j'ai trop l'impression, mais en fait, d'être pas si foncée que ça. Je suis trop contente. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis vraiment bien cendrée. Parce que vraiment, dans mes cheveux, je n'ai aucun reflet chaud. Et ça me plaît plutôt bien. C'est cool. Bon bref, tout ça pour vous dire que là, je vais aller prendre une douche en étant la plus discrète possible pour pas déranger Vincent pendant son stream. Et puis voilà, il fait un temps merveilleux dehors et c'est trop bien parce que ça y est, on est à l'heure d'été et je kiffe, c'est trop de la bombe. J'en profite d'être dans la salle de bain pour vous montrer. J'ai fini mon savon Rampal Latour à la fleur de lavande. Ceux qui me suivent depuis un petit moment avaient vu un vlog où en fait j'allais chez Rampal Latour, donc un savonnier marseillais, où j'avais acheté du coup des savons, c'est QFD. Et j'avais acheté celui-ci, donc fleur de lavande. Il était génial parce qu'il était un peu exfoliant, mais là du coup je l'ai terminé. Donc je vais pouvoir passer au deuxième savon. Je me languissais trop de l'utiliser. Et je le gardais exprès en fait pour le printemps. Donc je suis trop contente que ça arrive à pic en fait. Je vous montre. Donc en fait c'est un savon pêche de vigne. Il sent divinement bon. Alors attendez, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir d'une seule main. Voilà, alors ça se présente comme ça dans une petite boîte, comme ça, hop. J'aime trop la présentation. Et alors déjà, rien que là, je sens l'odeur. Ça sent trop bon. Hop, le savon. J'aime trop la présentation. Et puis alors, croyez-moi, il sent divinement bon. Ça sent la pêche en fait. Et moi qui adore la pêche, mais je suis refaite. En plus, vous le savez, moi je suis de la team savon solide. Dans ma région, le savon de Marseille, c'est une institution, c'est pas un cliché. Et nous, on se sert du savon Marseille en fait, pour tout. Pour laver les vêtements, pour se laver les mains, pour se laver soi.
Et moi j'adore en fait me laver avec le savon, je kiffe ça. Bon, faut bien s'hydrater après parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à décaper, même si les formules d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus douces qu'avant. Mais j'adore le savon de Marseille, c'est ma passion sur terre. Donc voilà, je suis trop contente parce que dorénavant quand je vais me doucher, je vais sentir la pêche de vigne. Mais en fait on n'a même pas envie de toucher au savon parce que c'est tellement bien fait le packaging et tout que je trouve ça trop classe. Même pour offrir, je trouve que c'est absolument génial. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, jour de clôture de ce vlog, chers amis. Je viens à peine de finir de me maquiller et je suis contente du résultat. Oh, putain mais mes sourcils, je deviens une pro les gars dans le dessin de sourcils. Trop contente, ça fait les têtes là elles sont beaucoup plus naturel que je ne le faisais avant, donc c'est cool. Bref, ça c'était la parenthèse. Je voulais clôturer le vlog hier soir, mais après manger j'ai eu un mal de tête mais incommensurable. C'était trop bizarre parce que j'avais les mêmes effets qu'une insolation, comme si on m'avait frappé un grand coup derrière le crâne. Ça me revenait dans les yeux et surtout du côté droit, donc j'avais envie de m'arracher l'œil droit. Ça me faisait tellement mal en fait que j'avais des vertiges et que j'avais des raideurs dans le cou. Alors je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé, mais c'était insupportable. J'ai pris un Doliprane 1000. Moi normalement par rapport à mon poids je dois prendre la moitié d'un Doliprane. Là j'en ai pris un 1000 et ça n'a fait aucun effet. Donc vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais trop mal à la tête. Bon du coup vous comprendrez que je n'étais pas du tout en état de terminer le vlog ni même de le monter. Là c'est passé, je touche du bois, que ça recommence pas parce que vraiment c'était horrible. C'est lundi, une belle journée, hein. Il fait un beau ciel bleu. J'adore. Non mais là de toute manière on rentre dans la période où ça y est, hein, soleil, les journées qui sont longues puisqu'on a changé d'heure ce week-end. Je suis trop refaite, j'adore cette période. Sinon je voulais vous faire quand même un petit update concernant le Covid. Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance de rien déclencher, de pas avoir d'autres symptômes que la perte de goût, d'autant que j'ai retrouvé le goût. Il y a certains aliments que je sens toujours pas. La plupart des aliments que je mange au quotidien, ça va, je sens, donc c'est cool. Hier j'ai mangé du tofu, le tofu il était un peu, enfin je sais pas, le tofu déjà en général ça n'a pas de goût sauf si tu l'assaisonnes et que tu le cuisines, donc moi c'est ce que j'ai fait. Mais là hier soir, malgré le fait de l'avoir cuisiné, je trouvais que ça manquait un peu de goût quand même. Bon, on verra bien, je pense que voilà, je vais le retrouver quand même assez rapidement, j'espère. J'ai entendu des témoignages autour de moi qui disaient que ils avaient eu le Covid il y a 6 mois et ils avaient toujours pas retrouvé le goût. Super. Mais moi je pense que ça sera pas comme ça puisque voilà, j'ai retrouvé le goût pour pas mal d'aliments. Sinon voilà, je suis contente parce que pareil, Vincent n'a pas déclenché de symptômes pour le moment. D'ailleurs il est négatif.
Donc il a fait 3 tests depuis que moi je me suis fait tester positive. 3 ou 2, je sais plus. Mais il est toujours pas positif, donc c'est cool. J'imagine que c'est parce que je devais avoir une charge virale assez faible. Tant mieux, écoutez, voilà. Bref, du coup, j'espère que ça va aller les prochains jours, que rien ne va se déclencher. De toute manière, moi, normalement, je suis libre, entre guillemets, à partir de demain. J'ai reçu un message de l'assurance maladie qui me dit que moi, c'est bon, je suis plus contagieuse, de sortir dès demain, donc c'est cool. Par contre, Vincent, lui, il est encore bloqué à la maison pendant 7 jours je crois, 7 ou 10 jours, je ne sais plus. Ouais, moi je pense que demain je vais profiter un peu de ma liberté, sortir, surtout avec ce temps, c'est juste génial. Au moins me promener en fait. Je vais vous monter ce vlog qui sortira aujourd'hui, ce soir, voilà. Vidéo à venir cette semaine, mercredi c'est un lookbook qui sort. J'ai fait un lookbook avec des Nike Air Force One. Donc c'est en gros comment porter les Nike Air Force One colorées puisque les miennes sont les Shadow. Et puis vendredi ça sera une vidéo face caméra où je vous parle des pièces préférées de mon dressing et pourquoi je les aime. Ça aussi ça va être une vidéo cool je pense. Et la semaine prochaine on partira sur une vidéo make-up. Donc restez connectés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En même temps des pouces en l'air, des petits cœurs et surtout en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous.